Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Weekly News in French, le podcast pour découvrir les grands titres de l'actualité en français chaque semaine. C'est parti. Désormais, il y aura trois parties dans le Weekly News in French. La première partie qui abordera la France, la seconde qui parlera de l'Europe et la dernière de la scène internationale. En France, une étude de l'UFC Que Choisir révèle que le chocolat vendu en France contient une quantité non négligeable de cadmium, un métal lourd, cancérigène et toxique pour les reins, les os et le cerveau du fœtus. Il est conseillé de diminuer la consommation de chocolat, surtout chez les enfants et les femmes enceintes, même si les produits respectent les teneurs maximales autorisées. Aux Pyrénées-Orientales, environ 150 enfants israéliens se sont vus refuser l'accès à un parc de loisirs par le gérant qui a invoqué ses convictions personnelles. Le gérant a été placé en garde à vue pour discrimination fondée sur la religion, un délit passable de 3 ans d'emprisonnement. Un appel à la mobilisation en France contre les restrictions budgétaires. En France, un appel à la mobilisation prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Bloquons le pays le 10 septembre prochain. Cette potentielle action vise à contester les restrictions budgétaires voulues par le gouvernement pour l'année 2026. Le Premier ministre François Bayrou a présenté des propositions pour le budget 2026 qui visent à réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies. Parmi les mesures qui suscitent la colère, on trouve la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, ainsi que le gel des retraites et des prestations sociales, c'est-à-dire qu'elles ne seraient pas augmentées même en cas d'inflation. Enfin, l'Établissement français du sang, EFS, va supprimer les données mentionnant les relations homosexuelles des donneurs de sang d'ici la fin de l'année. Cette mesure fait suite à une pétition de l'association LGBT+ tous et vise à mettre fin à l'archivage de ces informations, bien que l'interdiction de dons liés à l'orientation sexuelle ait déjà été levée. Désormais, parlons de l'Europe. Le recyclage des batteries usagées de véhicules électriques est désormais obligatoire en Europe à partir du 18 août. Les fabricants et vendeurs doivent financer leur collecte et leur recyclage, une mesure à la fois écologique pour protéger l'environnement et économique pour récupérer les métaux précieux et renforcer l'indépendance européenne. Aussi, l'Europe a enregistré un nouveau record historique d'incendies, avec plus d'1 million d'hectares brûlés en 2025, une surface équivalente à la Corse et à la Guadeloupe réunies. L'Espagne est le pays le plus touché, suivi du Portugal et de la Roumanie, ces incendies étant liés aux vagues de chaleur et au changement climatique. Pour terminer, le projet de règlement européen Chat Control visant à lutter contre la pédopornographie fait débat, car il suggère de scanner les contenus partagés via des applications de messagerie cryptées. Des inquiétudes concernant la vie privée et les vulnérabilités potentielles sont soulevées. Le texte est en cours d'évaluation et devrait être voté en 2025 ou début 2026. Désormais, nous allons parler de la scène internationale. Les tensions entre les États-Unis et le Venezuela s'intensifient. Donald Trump a envoyé 3 navires de guerre et prévoit l'envoi de 4000 marines dans les Caraïbes. Les États-Unis offrent également une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, accusé de trafic de drogue. En réponse, Maduro a déployé 4,5 millions de miliciens. Aussi, la campagne Correct the Map, corriger la carte, soutenue par l'Union africaine, vise à remplacer la carte de Mercator car elle déforme la taille réelle des continents.
La carte de Mercator agrandit les zones proches des pôles, comme le Groenland, et rétrécit l'Afrique et l'Amérique du Sud, véhiculant une vision eurocentrée du monde hérité de l'époque coloniale. L'initiative promeut l'adoption de cartes plus fidèles à la réalité, comme la projection Equal Earth. Pour terminer, abordons le plan de colonisation israélien en Cisjordanie, un plan controversé qui menace un État palestinien viable. Les autorités palestiniennes ont approuvé un plan majeur de colonisation en Cisjordanie occupée, qui pourrait couper la Cisjordanie en deux et compromettre la possibilité d'un État palestinien. La Cisjordanie, un territoire palestinien de plus de 5000 km², a été prise par Israël après des guerres, bien qu'initialement destinée à un État arabe selon le plan de partage de l'ONU de 1947. Malgré les accords d'Oslo de 1993, la politique de colonisation a persisté. Ces colonies sont considérées comme illégales et violent le droit international par l'ONU et de nombreuses ONG, impliquant souvent la confiscation de terres et la démolition de maisons palestiniennes. Le nouveau plan prévoit la construction de 3400 nouveaux logements à l'est de Jérusalem pour étendre la colonie existante appelée E1. Située au point le plus étroit de la Cisjordanie, elle isolerait les territoires palestiniens du nord et du sud, rendant impossible la création d'un État palestinien continu et viable et entraînant des restrictions de mouvement accrues pour les Palestiniens. Ce projet a été condamné par le ministère palestinien des Affaires étrangères, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Égypte et la Turquie. Je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode de Weekly News in French. Merci beaucoup et à bientôt.